En regardant la définition réelle d'une identité, identité c'est en fait une équation qui est vraie pour toutes les valeurs de la variable pour lesquelles les expressions des deux membres de l'équation sont définies. En bref, c'est genre une équivalence qui, peu importe la valeur de la variable, en fait, elle sera toujours vraie. Tel que, par exemple, si on prend une équation ou l'équivalence, encore une fois, comme celle-ci, 2 parenthèse 3x moins 3, ça est égal à 3 parenthèse 2x moins 2. En fait, si on prend x dessus un bord, en fait on change genre x par exemple à 1, du coup ça changera ce x, en fait on aura toujours les mêmes réponses. Dans ce cas-ci, ça serait en fait 0, mais bref, c'est ça. On peut prendre 2, et en fait ça serait la même réponse, 3, etc. On s'en fout, c'est une équivalence qui est toujours vraie. L'identité trigonométrique, cette fois-ci, c'est en fait des équivalences comme ça, mais qui sont en rapport avec la trigonométrie. Et en fait, dans tout le domaine de trigonométrie, etc., il existe en fait un grand montant d'identités dans la trigonométrie. Par contre, dans la 11e année, ou dans cette année-ci, on n'en voit que une, sans compter les rapports de tan là. Et en fait, c'est le rapport de sin au carré, alors de delta, plus cos au carré est égal à 1. Alors ça, c'est la trigonométrie qui s'appelle en fait l'identité de Pythagore. Et bien sûr, avec cette fonction, on peut aussi voir d'autres formes. On peut aussi voir une forme comme ça, où en fait, on fait tout simplement faire moins cos au carré sur un bord, moins cos au carré sur l'autre bord. Alors du coup, on aura 1 moins ça. Et on aura aussi, on peut aussi avoir, alternativement, si on fait moins sin de deux bords, on peut avoir quelque chose comme tel. Alors ça, c'est théorie Pythagore. Et c'est, encore une fois, c'est la seule identité qu'on verra dans les identités trigonométriques en 11e année. Alors c'est ça. Il y a des variations, bien sûr. Si vous êtes curieux de savoir pourquoi cette identité est vraie, en fait, vous pourrez en fait essayer vous-même de mettre genre un degré ici et vous pourrez voir qu'en fait, si on fait sin de ce degré, vous avez une variable. Après, vous faites un autre truc avec. En fait, vous aurez toujours, encore une fois, la même réponse puisque c'est en fait une équivalence. N'importe quel degré ici, ça serait toujours égal à 1, quoi que ce soit. Explication pourquoi, si vous êtes curieux pourquoi. Si on prend l'équation de sin au carré est égal, ou en fait plus cos au carré, et bien sûr ça c'est égal à 1. En fait, si on change les sin et les cos, alors du coup, puisque, comme on l'a vu dans la trigonométrie, sin de delta ou de celle de x, en fait, c'est y divisé par r, et cos de delta, c'est en fait x divisé par r. Alors du coup, on veut changer les variables de sin pour ça, et le cos bien sûr. Alors du coup, on se retrouve avec y est égal à r au carré, plus x divisé par r au carré. Ensuite, on applique les lois de l'exponentielle. Alors du coup, on fait y carré divisé par r carré, et on fait la même idée pour ici aussi. Ensuite, c'est le dénominateur. Alors du coup, on peut tout simplement relier ces équations-ci. Alors du coup, on se retrouve avec ça. Et finalement, encore une fois, en autre lien avec Pythagore, avec la règle de r est égal à y carré plus x au carré, on peut tout simplement changer ça par r. Alors du coup, on se retrouve ou avec r sur r, ou r au carré sur r au carré. Et bien sûr, ça c'est égal à 1, qui est précisément ce qu'on trouve ici. Alors c'est tout pour dire que n'importe quelle valeur qu'on met ici, ou les variables ça le prouve, c'est une corrélation entre r au carré divisé par r au carré qui est en fait 1. Alors ça explique pourquoi c'est toujours vrai ça. Mais encore une fois, essayez tant que vous voulez l'équation, vous ne trouvez pas quelque chose de différent, crois-moi. Aussi, un petit truc intéressant, pas un truc intéressant, mais juste un petit truc à noter par rapport aux différentes techniques qu'on peut utiliser, ou les différentes, les identités dans la trigonométrie, dans vos année. On a bien sûr tan, comme j'avais mentionné auparavant, tan qui bien sûr est égal à sin divisé par cos, et alternativement, on peut aussi voir tan au carré est égal à sin au carré divisé par cos au carré.
Bien sûr parce qu'on fait juste carré sur un bord, carré sur l'autre bord, et c'est ça, tout simplement. Alors juste, ça c'est les règles vraiment, les relations de tan, et bien sûr, loi de Pythagore, ou théorie, ou l'identité de Pythagore, et c'est tout ce que vous aurez de besoin. Maintenant qu'on a vu les identités, comment est-ce qu'on les applique dans ce contexte, dans les identités de trigonométrie? En fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est que notre but, comme élèves là, en fait, notre but, c'est de démontrer une identité. Alors, par exemple, dans un contexte comme celui-ci, si on dans une question comme telle, 1 moins cos au carré, divisé par sin, est égal à sin x. On veut que vous, comme élève, vous démontrez que la membrane gauche, ou la membrane gauche, en fait, est égale à la membrane droite, et ou vice-versa. Alors du coup, dans ce cas-ci, je vais faire un exemple vite fait avant d'expliquer tout le processus, etc., juste pour vous donner une meilleure idée. La membrane gauche est égale à ça, alors du coup, ou la membrane, oui c'est ça, la membrane gauche est égale à ça, alors du coup, je vais écrire membrane gauche est égale à 1 moins cos au carré, divisé par sin au carré. Ensuite, avec les lois de Pythagore, ou l'identité de Pythagore, on voit que ça, c'est en fait est égal à ça, ou non ça, désolé. Alors du coup, puisqu'on a 1 moins cos au carré, on peut changer ça pour sin, ou sin au carré, parce que c'est en fait une équivalence. Alors du coup, on change ça pour sin au carré. Sin au carré divisé par sin. Et bien sûr, parce qu'on a sin, parce que bien sûr, ça, en d'autres mots, c'est sin au carré, ou sin fois sin, divisé par sin. On peut bien sûr simplifier un sin de truc. Alors on se retrouve avec sin divisé par 1, ben bref. Sin x. Et alors ça c'est ma membrane gauche. Ma membrane gauche est égale à sin. Et bon, quelle chance là. Membrane droite est égale à sin x. Alors du coup, membrane gauche est égale à sin. Membrane droite est égale à sin. Alors on peut conclure que membrane gauche est égale à membrane droite. C'est tout simplement qu'est-ce qu'on veut que vous fassiez là. C'est juste montrer qu'un côté est égal à l'autre ou vice versa. Quelques trucs par rapport à tout ce processus. Premièrement, c'est de simplifier un côté à la fois. Seulement simplifier un côté, pas ne jamais simplifier deux côtés simultanément. Ça rend la vue hyper complexe. Alors en fin de compte, simplifier un côté et commencer et toujours faisait genre vous devez toujours faire le côté le plus complexe. Alors du coup pour ici, moi j'ai choisi de simplifier ça, puisque c'est plus facile de se rendre à ça que de ça de se rendre à ici, croyez-moi. Bref. Ensuite, jamais laisser tan x juste comme ça, au lieu d'utiliser sin et cos. Alors du coup, si on se retrouve, si on a un truc comme ça, je vais écrire n'importe quoi, comme ça, je vous suggère fortement de changer ça en sin divisé par cos. Encore une fois, ça fait en sorte que c'est beaucoup plus facile à utiliser. Alors du coup, ça comme exemple, ce serait sin au carré divisé par cos au carré, tout divisé par sin au carré, ou sin divisé par cos plus cos. Beaucoup plus facile à utiliser ça que ça, croyez-moi. Tout simplement, n'utilisez pas les tan. Bien sûr, si on veut trouver une réponse, si par exemple ça c'était tan, bien sûr on changerait ça à la fin à tan. Mais en tant que les gros calculs comme ça là, en fait ça c'est pas mal petit vraiment là, pour dire la vérité. Mais dans les gros calculs, n'utilisez pas tan. Ensuite, s'il y a des fractions simplifiées au même dénominateur, il y a beaucoup de problèmes et en fait on verra notre problème justement qu'il y a par rapport à ça. Mais si une membrane a deux nombres, alors à genre x plus y, et ça on a z, alors on a un nombre sur un côté et deux nombres sur l'autre. En fait, qu'est-ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut mettre ces deux nombres sur le même dénominateur pour qu'en plus on puisse créer genre un nombre. Alors du coup, si on avait genre y divisé par x comme ça, en fait on ferait bien sûr comme facteur, on
on ferait fois, genre, avec les lois, avec les fractions là. Alors du coup, on ferait fois x des deux bords. Alors on a x au carré, x comme ça. On ferait y fois y, ça comme ça. Alors du coup, on se retrouverait avec ça. Et du coup, puisqu'on a xy et xy, on peut tout simplement combiner ça pour trouver x au carré plus y au carré divisé par xy. Et du coup, on a qu'un nombre qui est exactement qu'est-ce qu'on a ici. Alors ça, encore une fois, on se rapproche du produit final qu'on veut essayer de trouver. Et encore une fois, très utile. Quatrièmement, factoriser. On peut m'aider avec ça. Mais on verra encore d'autres exemples. Ou vous verrez genre d'autres exemples où on utilise beaucoup la factorisation, c'est très important. Ensuite, simplifier les diverses formes d'identité de Pythagore. Encore une fois, vous avez trois formes que j'ai mentionné auparavant. Et encore une fois, en 11e année, c'est vraiment le seul truc complexe que vous voyez. En 12e, on voit d'autres formes d'identité de Pythagore. Alors là, ça devient un peu plus complexe. Mais pour ça, 11e année, abusez cette règle parce que en fait, c'est tout ce que vous avez réellement besoin, bien sûr avec tan et tan au carré là, comme ici. Mais en réalité, abusez ça et toutes ces différentes formes. Et finalement, tout simplement pratiquer parce que les identités trigonométriques, c'est pas, on peut pas vraiment rechercher ça en ligne, à moins que vous avez des réponses avec vous. Alors ça fait en sorte pratiquez-vous parce que ça prend que de la pratique. Il y a pas une méthode de le faire. Et je vous dis, sincérité là, ça, vous allez vous casser la tête en essayant de trouver la réponse. Alors, jouez avec ça. Encore une fois, abusez des formules, les trucs là. Mais en fin de compte, c'est à vous de pratiquer. Il n'y a pas de formule magique il n'y a pas une équation qui vous trouvera la réponse. Finalement, j'aimerais terminer avec un exercice plutôt plus complexe que celui qu'on a vu auparavant, juste pour essayer de mettre en épreuve quelques trucs que j'ai utilisés. Premièrement, on les utilisera pas tous, comme je pense pas qu'on simplifie, je pense pas qu'on factorise ici, je pense pas qu'on utilise tan non plus, mais bref. Premièrement, avec le premier indice là, on voit que bien sûr ça c'est plus ou ce bord-ci est beaucoup plus complexe que ce bord. Alors bien sûr on va travailler avec la membrane gauche, comme ça. Aussi truc vite fait, communication c'est clé pour ça. Alors toujours dire membrane gauche est égal. En fait on va réécrire précisément qu'est-ce qu'on avait ici pour là bien sûr vos enseignantes qui lisent vos tests. Et voilà. Alors 1 divisé par 1 moins sin x. Ensuite avec ça, on voit que, encore une fois, même vous avez un même lien qu'on peut faire avec ce que je vous ai dit auparavant. Ça c'est un nombre, ça c'est deux nombres. On veut transformer ce un nombre ou ce deux nombres en un nombre. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser ici les fractions simplifiées au même dénominateur pour qu'en fin de compte, on puisse avoir un nombre. Encore une fois, alors du coup, comment est-ce qu'on fait ça? Un peu lien avec factorisation, en fait. Qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça au même dénominateur, alors du coup, on va faire 1 fois 1 moins sin x. On va multiplier ça par, encore une fois, multiplier ça par 1 moins sin x en haut et en bas. Ici, on fait l'opposé, où on fait fois 1 plus sin x sur en haut et en bas. Alors du coup, on fait ça. Après avoir ça, bien sûr, on a le même dénominateur, on a une parenthèse avec 1 plus sin x et 1 moins sin x. Alors du coup, on va tout simplement faire un nombre avec ça. Alors du coup, et bien sûr, on peut faire 1 fois ça, et en fin de compte, ça fait pas de différence. Alors du coup, on se retrouve avec 1 moins sin x plus 1 plus sin x. Et on se retrouve avec la parenthèse en bas qui est 1 plus sin x et 1 moins sin x. Alors ici, c'est tout simplement en fait une histoire de genre développer parenthèses et développer les parenthèses ici aussi. Alors si on était pour enlever les parenthèses parce que réellement ici ça n'avait pas de différence ici, on va enlever ça. On voit que on a
un moins sin x, et on a un plus sin x, alors du coup ça s'annule, et on a 1 et 1, alors du coup ça fait 2 sur le haut. Ensuite, si on multiplie ça, ou en fait, on a dû voir ça avec les factorisations et développement. Si on a a plus b, et on fait ça pour faire notre parenthèse avec a moins b, ça nous donne, en fin de compte, a au carré moins b au carré. Alors du coup, bon, 1 au carré, ça fait 1, alors ça fait la différence réellement. Mais après, on trouve sin x au carré. Et avec ça, encore une fois, abuser des diverses formes de l'identité de Pythagore. Ici, on a 1 moins sin x. On a déterminé ici que 1 moins sin x, ou delta, là, bref, c'est égal à cos delta, ou x. Alors du coup, on transforme tout simplement ça en cos, et on se retrouve finalement avec 1 moins cos, ou 1, désolé, 2 divisé par cos x, tout simplement. Et c'est précisément qu'est-ce qu'on a trouvé ici. Alors du coup, on peut mettre en conclusion que membrane gauche est égale à ça. Ensuite, on a membrane droite qui est égale à ça. Du coup, avec ça, on peut conclure que membrane gauche est égale à membrane droite. Tout simplement, on a démontré l'identité avec les trucs. Et encore une fois, abusez les trucs là, essayez de pratiquer le plus possible, sincèrement. Et c'est tout, vous aurez ça. Merci.